C'est un roman qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. En deux mots, il y en a qui connaissent un peu l'histoire ici. J'ai été invité par un drôle d'énergumène sur Facebook il y a déjà 4-5 ans à aller travailler à Oulan-Bator. Et déjà ça, c'est un peu bizarre quand même. Un ami Facebook qui me propose de bosser dans sa librairie qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, Papillon à Oulan-Bator. J'ai dit d'accord, et puis j'ai dit mais pourquoi faire? Elle me dit mais c'est aussi pour travailler à la sécurité, tu fileras des coups de pied au cul aux Mongols, tu verras. Je dis mais tu plaisantes quoi, ils sont costauds les Mongols. Enfin vrai qu'un dingo. Et vous l'avez peut-être deviné, Sébastien Marner, mon pote, il est mort, comme dans les romans noirs pour de vrai. Et ce livre, quand je suis rentré de Mongolie, je me suis dit il faut que je l'écrive parce qu'il m'est arrivé plein d'histoires que vous lirez dans ce livre. En deux mots, j'ai découvert le Oulan-Bator Underground, quoi, les boîtes à putes. Ma fille, t'écoutes pas trop tout ça, mais bon. Mais j'étais obligé, hein. C'était mon patron qui m'obligeait. Et ouais, je vais vous lire un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. On va boire un petit coup à boire ceux qui veulent, juste pour en mémoire de mon copain Sébastien, qui aimait beaucoup la vodka. Et après, je vais passer le relais à Franck, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, moi, ce que je vous propose tout à l'heure, à la bonne franquette, c'est de me poser des questions si vous en avez envie. En plus, vous êtes debout, là, on va vous prêter des chaises et tout, parce que ça risque d'être un peu fatigant. On va se balader, on va danser. Alors, bonjour. Alors, c'est l'avertissement. N'écris pas ça, hein, déconnait Pat, quand il m'appelait en pleine nuit, généralement pété à la vodka, pour me raconter ses dernières aventures en Mongolie. Alors qu'il savait très bien que j'allais tirer un livre de ses aventures inavouables. T'as du mal à le chier celui-là, hein? Il m'avait même taquiné après avoir lu le premier jet. 4 ans. 4 ans il m'aura fallu. 4 ans à m'auto-censurer pour ne pas nuire à son business à Oulan-Bator. Maintenant qu'il est mort, un 1er avril, comme un con dans son lit, 1er avril, il faut le faire quand même, hein. Ça l'aurait fait rire, croyez-moi. Je peux enfin raconter l'irracontable. Je suis pas prêt de t'oublier Anda. Alors Anda, ça veut dire frère, ami, fidèle, en mongol, en langue mongole. Même tes coups de fil alcoolisés me manquent. Bois un coup, ça va passer, je t'entends me répondre. Vodka? Da! Allez, on se casse! Et il disait toujours comme ça, on allait quelque part. C'était un peu comme l'histoire de Coluche, vous savez, on allait voir un coucher de soleil, un lever de soleil, puis il disait ah, c'est beau, hein? Allez, on se casse! Ça, c'était Seb, dans Postscriptum. Autrement dit, est-il besoin de préciser, les situations et les personnages de ce roman sont purement extraordinaires. Toute ressemblance avec des ours, chameaux, loups, dragons, chamans et autres sorcières ayant existé ne serait que pure coïncidence, non plutôt pure inconscience, créée par mon imaginaire aussi débordant qu'inventif. On est d'accord? Et c'est là où je propose de boire un petit coup de vodka. On va boire de mon pote Seb.